Voici une vidéo qui va vous montrer comment nous pouvons uploader des fichiers dans une application Laravel. Pour cette démonstration, j'ai choisi d'utiliser un thème qui est une liste de peintres. Ces peintres ont chacun une toile qui est reconnue comme étant leur meilleure. Je vais pouvoir, idéalement, à la fin, quand mon application sera terminée, venir déposer ici des fichiers par drag and drop et donc uploader cette image sur le site. Cette vidéo va se concentrer uniquement sur la mécanique de transfert de mon fichier à partir du navigateur jusqu'au serveur. Regardons rapidement l'application de départ. Il s'agit d'une application générée à la ligne de commande, puis que j'ai légèrement retravaillé avec un modèle qui est le modèle user qui a été généré automatiquement. Nous avons une route qui va renvoyer sur le user controller une seule page. Le user controller, méthode index. Cette méthode index va faire appel au modèle Eloquent pour récupérer tous les utilisateurs, les passera ensuite à ma vue welcome. La vue welcome, elle, va afficher grâce à une boucle sur mes users, afficher le prénom, le nom et le nom de l'image si celui-ci est défini. Et s'il n'y en a aucun, eh bien on affiche ce texte que l'on a actuellement ici. Ça correspond bien à ce qu'on a dans notre base de données puisque je retrouve ici mes 4 peintres et pour l'instant le champ PicName est effectivement vide. Pour réaliser ma fonctionnalité d'upload, j'ai choisi d'utiliser un package assez répandu qui s'appelle Dropzone et que l'on va utiliser de manière basique. La première étape, naturellement, consiste à installer Dropzone. Étant donné qu'il s'agit d'un package populaire, connu, je peux utiliser mon gestionnaire de package npm install Dropzone. Voilà, mon package a été installé. Il sera naturellement placé dans Node Modules. Je sais que le site est servi à partir du répertoire public et je vais donc devoir utiliser ces assets de Dropzone que je vais retrouver ici. Je vais utiliser ici les assets minifiés de production qui sont donc dans le répertoire Dropzone dist min de Node Modules, mais je ne peux pas les référencer directement. Il va falloir que je les place dans le répertoire public. On a pris déjà la bonne habitude de ne pas faire des copies manuelles, mais d'utiliser Webpack qui va nous permettre de venir placer mes assets dans le répertoire public. Donc je fais copie directory, je vais copier tout le répertoire. Le répertoire sera... Et je vais tout placer pour l'instant simplement dans public, Dropzone. Voilà, je sauve. npm run dev afin de préparer mes assets. Je ne fais pas un watch parce que je n'aurai pas à les modifier. Et une fois que j'ai exécuté npm run dev, je trouve maintenant mon répertoire ici avec mes assets bien placés. L'étape suivante va consister à référencer Dropzone dans mon fichier HTML. Je vais dans ma vue et ici, je vais mettre un petit commentaire au passage. Dropzone. On voit que nous avons du CSS et du JavaScript. Je vais utiliser le differ, l'attribut differ, tout simplement pour m'assurer que mon script sera chargé une fois que l'ensemble de la page aura été chargé par le navigateur. Je vais commencer par aller faire une petite vérification rapide. Je recharge ma page, être sûr que mes éléments sont bien référencés, j'ai pas d'erreur ici, comme quoi un fichier n'aurait pas été trouvé. Je vais pouvoir commencer. Donc maintenant, je vais créer des drop zones ici, à la place de ces textes-là. Pour ceci, on va supprimer le texte dans la vue, ici, et on va le remplacer par un formulaire. Il faut savoir que Dropzone s'appuie sur les mécanismes HTTP standard. C'est simplement du JavaScript, du CSS qui met en forme ces mécanismes de manière conviviale. Donc un formulaire à sa méthode.
il a son action. Son action, ça va donc être la route que je vais invoquer lorsque le formulaire sera soumis. Cette route, on va la lier à l'utilisateur précis, puisqu'on est ici dans une boucle pour chacun de mes peintres. Donc on mettra l'ID dans la route, et puis on va l'appeler best par exemple. Voilà, ce formulaire n'a besoin que d'une chose que l'on a vu précédemment dans les gestions de formulaire, c'est un token anti-cross-reference forgery. Donc je vais simplement rajouter ceci, un test à nouveau. Voilà, je vois que mon texte a disparu parce que j'ai oublié encore une chose très importante qui est ici, class, dropzone. Il faut bien sûr identifier ces formulaires comme devant être pris en charge par le code JavaScript, et c'est ce que l'on fait au moyen de cette classe ici, dropzone. Voilà, j'ai mes formulaires, je vais faire un petit essai déjà. Voilà, ça ne marche pas, bien entendu, ça aurait été trop facile. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je vais regarder dans ma console et je vois que j'ai not found 404. Effectivement, j'ai fait appel à une route ici. Cette route n'existe pas, donc j'ai eu une erreur 404. Donc l'étape suivante, c'est tout naturellement de créer cette route. Donc, route, il s'agit d'un post qui sera fait sur user avec l'ID best, et nous allons appeler dans ce cas-là user controller store best. Je vais faire un test, recharger ma page. Toujours une erreur, c'est toujours assez normal. Quelle est mon erreur? Alors là, je suis face à une situation problématique, à savoir, j'ai un internal server error, seul message à ma disposition, donc très difficile de savoir ce qui se passe. Je vais donc ici ouvrir une petite parenthèse concernant les logs, qui va justement nous permettre d'identifier les problèmes dans ce genre de situation. Voilà, mon site est servi à partir de PHP Artisan Serve. Donc c'est Laravel qui prend en charge le service HTTP, le service web, et lorsqu'il le fait, Laravel stocke ces logs dans un répertoire qui s'appelle Storage Logs. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai effectivement, je vois un fichier laravel.log. Donc je vais afficher le contenu, en réalité je vais afficher la fin du fichier uniquement, et je vais le faire de manière continue grâce à l'option "-f". Voilà. Voilà, maintenant j'ai la fin de mes messages de mon fichier qui est affiché en permanence. Je vais donc recréer une erreur. Voilà, mon internal server error, quelle est-elle? Je vois que j'ai beaucoup de messages qui sont arrivés. Je retourne au tout début, ici. User controller store best does not exist. Effectivement, j'aurais dû m'en méfier. Cette méthode que j'ai ici référencée dans ma route n'existe pas dans mon contrôleur. Alors je vais la créer. Store best. Alors store best, c'est une requête post, donc je vais avoir besoin de récupérer les informations dans la requête. Je vais là donc déclarer cette requête dans les paramètres passés à storebest. Et puis la route est également paramétrée, donc je vais récupérer l'ID. Dans un premier temps, je vais simplement faire return OK. Faisons un test. J'ai toujours une erreur. Cette erreur, c'est toujours
store best, j'ai fait une faute de frappe, voilà. Ici, je vais pouvoir refaire mon test. Voilà, cette fois, le transfert a fonctionné. J'en veux pour preuve ici l'ID que j'ai reçu dans la fonction storeBest et que je vais afficher dans mes logs pour confirmation. Best of $id. Donc log info va rajouter un message dans mon fichier de log. Cette fois, c'est moi qui le décide. Donc je vais ici refaire un chargement. Voilà. Et lorsque je vais voir dans mes logs, je vois que j'ai best of 1, best of 6, etc. Pour l'instant, je n'ai rien fait dans ma méthode de storeBest. Je vais faire maintenant un certain traitement dedans, enfin un traitement minimal, puisque encore une fois, ici on se focalise uniquement sur la mécanique de transfert des fichiers. Si je retourne ici dans la documentation de Dropzone, je vais voir que son usage est extrêmement simple. Il fonctionne comme si nous avions ici un champ input dans le formulaire. Il aura été rajouté de manière dynamique par le JavaScript sous le nom file. Donc ici, je vais pouvoir récupérer dans mon contrôleur des informations concernant le file. Donc je vais prendre dans la requête le champ fichier file et il a été transmis sous le nom de file. Voilà. J'ai maintenant une variable qui va me donner toutes sortes d'informations sur mon fichier. L'une d'entre elles, c'est naturellement le nom du fichier. Alors je vais ici l'afficher pour voir. Donc $file, une des méthodes que j'ai à disposition, getClientOriginalName par exemple. Je sauve, je teste. Voilà, je retourne dans mon log et je vois que j'ai le nom de mon fichier qui était bien bosh.jpg. C'est le nom de mon fichier. Ici, le log servi. Je vais par contre maintenant utiliser quelque chose de plus effectif, de plus important, qui est de venir stocker. On sait qu'en PHP, lorsqu'on upload un fichier, ce fichier va automatiquement dans une zone temporaire, sous un nom temporaire pour éviter les conflits. Là maintenant, il va s'agir de déplacer ce fichier temporaire pour le conserver. Donc je vais faire un move, je vais aller le placer dans mon répertoire /temp et je vais l'appeler ici best of, et puis on va utiliser l'id point et on va remettre son extension JPG. Voilà, comme ça j'ai créé mon nom pour la meilleure œuvre de cet utilisateur là. Je sauve. Le fichier bosh.jpg. Voilà, maintenant je vais aller voir sur mon disque, dans le répertoire temp, j'ai un best of 1 jpg. Je vois que j'ai commis une petite erreur parce que je voulais que ce soit une extension .jpg. Je sauve, je vais refaire le chargement. Ce fichier là, je vais le déposer. Et maintenant, je vois que j'ai bestof1.jpg. Et si je l'ouvre, je constate que c'est bien mon fichier original. C'est bien le même, bosh.jpg. A été transmis sur mon serveur sous le nom de bestof1.jpg.